Salut, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on est dans un nouveau format de vidéo. Dans le fond, aujourd'hui, on va juste faire quelques exercices de mathématiques. J'ai récemment acheté un livre de casse-tête mathématiques. Je vais vous montrer. Des images vaut mieux que 1000 mots. Donc voilà le livre que j'ai acheté récemment. C'est ça qui va m'aider en fait à me remettre un peu dans les mathématiques. C'est plus de l'algèbre de ce que j'ai constaté, les premiers exercices en tout cas que j'ai eu à faire. Vous pourrez retrouver ce livre sur Amazon. Donc, c'est Monsieur Wenji qui l'a écrit et puis le titre c'est Casse-tête mathématiques scénarisées. J'espère que vous allez aimer autant que moi j'ai aimé faire résoudre les premiers exercices. Et je fais cette vidéo spécialement pour toi, Obi. Shout out. J'espère que tu vas suivre cette vidéo et que voilà, on va se mettre à faire des maths, on va se challenger un peu pendant ce temps de libre que j'aime. Et voilà, c'est un peu ça. J'espère que vous allez aimer la vidéo. Si vous aimez, n'hésitez pas à liker, partager, abonnez-vous. Commentez tout ce que vous voulez. En tout cas, ça me ferait énormément plaisir. Et sans plus tarder, je vais vous laisser et we'll get straight to the video. Bisous! Pour le premier exercice, il nous dit une sortie scolaire réunit 28 élèves et 4 adultes. Le bus coûte 192 $ au total. Le musée facture 9 $ par élève et 14 $ par adulte. L'école veut que la sortie bus plus musée coûte au maximum 540 $. Si le total dépasse, les parents paieront la différence. Question, calcule le coût du musée. Calcule le coût total bus plus musée. Est-ce inférieur ou égal à 540 $? Et puis, pour la troisième question, si finalement le bus coûte 110 $, combien les parents doivent y payer? Donc voilà, comme je vous ai dit, j'ai déjà résolu l'équation en amont. Mais on va se concentrer d'abord sur cette partie en premier. Comme il se doit dans chaque problème, on doit d'abord énumérer les connus, ce qu'on sait, les données en fait que nous donne l'équation. Donc là, on sait qu'il y a 28 élèves, il y a 4 adultes, un total de 292 $ pour le bus, 9 $ par élève pour le musée et 14 $ par adulte pour le musée. Et puis, le bus plus le musée, c'est 540 $, pardon. Si le total dépasse, les parents payeront la différence. Donc, si on dépasse 540, les parents vont payer la différence. Qu'est-ce qu'on a comme question? Ok. Pour la première question, on nous dit c'est combien le total pour le musée. Pour la deuxième question, c'est combien le total pour toute la sortie. Est-ce que ce total-là est inférieur, ce total est-il inférieur ou égal à 540 $? Ok. Donc, on a ici le total revient à 210 pour le bus. Combien reviendra le total bus plus musée? Donc, on va vite dans la résolution. La première équation est une équation très simple. Donc, on a déjà tout est connu dans le fond. C'est juste le total du musée qui n'est pas connu. Donc, on va faire le nombre, le montant pour chaque élève multiplié par le nombre d'élèves. Et puis, plus le montant de chaque part adulte multiplié par le nombre d'adultes pour avoir le frais total dans le fond. Donc, on a fait 9 fois 28 plus 14 fois 4. Rappelez-vous de nos données ici. Pour la deuxième partie, si le bus revient à 192 $, ok? Combien va nous revenir le total? On va faire, c'est un calcul simple. On a déjà le montant pour le musée. On va faire ce montant-là plus ce qu'on a pour le bus. Ok? Ce que nous revient à 192 $ plus 308 qui revient à 500 $ exact. Rappelez-vous, la question c'est est-ce que c'est égal, inférieur ou égal à 540 $? Pour répondre à la question, donc le total du bus pour le musée est inférieur à 540 $, dont les parents n'auront rien à payer de supplémentaire. Et dans la troisième question, on nous dit si le bus revenait à 210 $, est-ce que le total bus, combien reviendrait le total bus et musée? Enfin, c'est un calcul simple encore. On fait le total pour le bus plus le total pour le musée.
qui avait été payé pour le musée et c'est que le tout revient à 518. Et ne vous 518 $. Rappelez-vous, c'est quoi la question? Il faut toujours répondre à la question. La question, est-ce que c'est supérieur ou c'est inférieur à 540? Est-ce que les parents ont payé une différence? Ben, vu que ça, c'est inférieur à 540, qui est 518, ben, les parents n'auront pas à payer de différence. Donc, voilà, pour les 3 premiers exercices. Merci, bye!